À toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aussi nombreux pour cette troisième session organisée par Tergar en ligne et qui est une session consacrée à la manière dont on peut entrer en relation avec nos émotions. Donc nous avions vu la semaine dernière, à la fois dimanche et mercredi, un premier enseignement de Mingyur Rinpoche qui nous invitait à réfléchir à la première manière d'entrer en relation avec les émotions, à savoir ce désir qu'on peut éprouver d'abandonner ces émotions parce qu'elles nous sont difficiles à supporter. Et finalement, on avait pu découvrir ensemble que ce désir était à la source, au fond, de notre, notre, notre souhait finalement de vouloir être heureux et notre souhait de ne pas vouloir souffrir. Aujourd'hui, on va donc aborder un deuxième enseignement et la deuxième manière d'entrer en relation avec les émotions. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter tous à méditer ensemble pendant une dizaine de minutes. Et donc, pour ce faire, je vous invite à vous installer confortablement, aussi confortablement que possible. Trouver une posture agréable, confortable. Rinpoche nous rappelle toujours de maintenir notre dos droit ou aussi droit que possible. Euh, donc, et de détendre nos muscles autant que possible. Vous pouvez, pour faire cette méditation, fermer les yeux. Une fois que vous êtes confortablement installé, essayez de ressentir le sol sur lequel vous êtes posé, cette terre qui est aujourd'hui finalement l'élément le plus solide que nous possédons, cet élément sur lequel nous pouvons marcher, courir, dormir, méditer, rire, pleurer. Une fois que vous ressentez que vous êtes confortablement installé et soutenu par cette terre, par ce sol, sous vos pieds, assurez-vous d'avoir les muscles du corps bien détendus et prenez un instant pour réfléchir aux raisons qui ont fait que vous avez souhaité nous rejoindre ce matin pour méditer ensemble et découvrir ensemble les enseignements de Mingyur Rinpoche, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos traditions spirituelles. Essayez de formuler avec vos propres mots les raisons pour lesquelles vous souhaitez pratiquer la méditation. Et quels que soient les mots que nous pourrions trouver, prenons conscience qu'à l'origine de ces mots, il y a notre désir d'être heureux et notre souhait de ne pas souffrir. Prenez un instant également pour constater que ce désir d'être heureux et ce souhait de ne pas souffrir est ce qui caractérise notre compassion, notre amour, notre tendresse, notre attention pour nous-mêmes comme pour les autres.
Et puis nous allons continuer cette méditation en portant notre attention sur notre corps et en faisant l'exercice que vous connaissez pour certains grâce au livre de Mingyur Rinpoche, d'autres grâce à ces enseignements que vous avez pu avoir la chance de recevoir, en faisant l'exercice du scan. Et on va scanner notre corps depuis le sommet de notre tête jusqu'à la pointe de nos pieds et simplement prendre conscience de tout ce qui se passe à chaque endroit de notre corps, les tensions éventuelles, les mouvements éventuels, les sensations éventuelles, et simplement en avoir conscience et continuer notre chemin de la conscience du corps progressivement du sommet de notre tête jusqu'à la pointe de nos pieds, à votre propre rythme, en progressant lentement, en prenant conscience de chaque partie de votre corps, votre front, vos oreilles, vos yeux, votre nez, votre bouche, votre cou, vos épaules. Et si jamais vous sentez des tensions, n'hésitez pas à bouger très doucement pour voir si ces tensions ne s'apaiseraient pas. Et si rien n'y fait, prenez-en simplement conscience et continuez cette progression de notre conscience sur notre corps. Observez les sensations qui se produisent au niveau de votre poitrine, de votre ventre, de votre taille, de vos jambes, de vos genoux, de vos pieds. Respirez naturellement, sans vous forcer à avoir une régularité dans la respiration. À présent, prenez conscience des sensations qui se manifestent à travers vos sens, les odeurs, les sons, les sensations de chaleur, les sensations de froid, le goût, les images qui passent dans votre esprit. Soyez simplement présent à la multitude des phénomènes qui se manifestent, sans pour autant qu'ils viennent perturber, déranger le rayonnement de votre conscience, cette qualité d'attention, de tendresse et de soin à l'égard du monde et de soi qui demeure en chacun de nous.
Vous n'avez pas à bloquer ou à rejeter ce qui se manifeste. Les phénomènes apparaissent dans votre esprit aussi naturellement que votre conscience y est présente. Si vous vous sentez perdu, revenez simplement à cette sensation d'être présent, ici et maintenant. Au fond, quels que soient les phénomènes qui apparaissent, il y a quelque chose en chacun de nous qui est là et demeure. Laissez votre conscience entendre le vent qui souffle. Laissez votre conscience sentir la chaleur du soleil sur votre visage. Laissez votre conscience être simplement présente et demeurer unie à elle. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux doucement et simplement prendre conscience de toutes les nouvelles sensations qui apparaissent progressivement. Et avec ces sensations, réaliser que notre conscience a cette qualité d'expansion, qu'elle est aussi vaste que vaste est l'espace, aussi pur qu'un ciel bleu de printemps. Et demeurer ainsi, dans cette qualité de présence et d'espace, ouvert,
Je vous remercie d'avoir accepté de suivre cette méditation guidée pour commencer notre session de ce jour. Et avant d'aborder le second thème, le deuxième thème de l'enseignement de Mingyur Rinpoche, je voudrais laisser quelques instants pour ceux qui auraient des questions sur la méditation que nous venons de faire, puisque je sais que cet enseignement en ligne se déploie bien au-delà des groupes Tergar constitués et de ceux qui ont l'habitude de venir pratiquer avec nous. Donc, s'il y avait des questions particulières sur la méditation qu'on vient de faire ensemble, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à écrire votre question dans le chat et Raphaël lira la question pour vous si vous n'avez pas l'envie de parler de vive voix. Et en attendant les questions, je voudrais simplement dire que dans la mesure où ces enseignements sont accessibles sur YouTube à quelques jours d'écart, et je vous encourage vraiment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, à simplement aller sur YouTube, cliquer sur le début de l'enseignement et suivre la méditation, parce que la méditation guidée peut être vraiment un support qui aide quand on ne sait pas trop comment faire et comment s'y prendre. Alors croyez bien que quand je guide la méditation, je dis à tous ce qu'il faut faire. Croyez bien aussi que parmi les 114 personnes présentes, je crois qu'on est 114 à faire plus ou moins ce que j'essaye de dire, même moi. Donc ne vous paniquez pas si vous n'arrivez pas tout à fait à suivre. L'important, c'est simplement de développer la plus grande intention, la meilleure des intentions pour pratiquer et de faire du mieux que vous pouvez. Et si on fait du mieux qu'on peut, eh ben, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Frédéric, oui. Il y a une toute petite question technique de Mel qui demande si au cours de la méditation, elle doit expirer par la bouche ou garder une respiration nasale naturelle. Okay. Mingyur Rinpoche est très très souple avec ça. Il n'y a absolument aucune préconisation quand on commence à méditer. Vous pouvez méditer par le nez, vous pouvez méditer par la bouche. N'essayez juste pas de contrôler quoi que ce soit. Si à un moment donné, naturellement, la respiration par la bouche se met en place, laissez-la être. Si elle commence à vous déranger, respirez par le nez. Parfois, vous allez respirer par le nez, par la bouche à la fois. C'est pas vraiment, ça ne change pas nécessairement la qualité de la méditation. L'important, c'est simplement de se sentir le plus naturellement possible, le plus naturel possible. Le but de cette méditation, c'est Rinpoche le dit souvent, de réunir d'une certaine façon l'esprit et le corps, parce que très souvent on est comme déconnecté de notre corps, ou parfois déconnecté de notre esprit, je ne sais pas. Et cette méditation, elle est vraiment construite pour nous aider à nous détendre. Donc, tout ce qu'on peut faire pour nous détendre va être utilisé. Donc, il faut vraiment pas vouloir contrôler quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle on encourage dans ces méditations guidées ceux qui les suivent à essayer de simplement laisser ce qui apparaît apparaître et essayer de porter son attention sur le corps dans un premier temps, puisque le corps, au fond, est toujours présent à nous. Alors, nous avons une question de Viviane qui s'interroge avec la curiosité et la bienveillance. Pourquoi le scan par la tête? Pourquoi pas, en fait. Donc, Rinpoche l'enseigne de haut en bas. Il y a des maîtres qui parfois l'enseignent de bas en haut. On ne va pas rentrer dans des considérations sur les mouvements et sur les énergies du corps. Je crois que ce n'est pas vraiment important. Il faut simplement faire l'exercice tel qu'il nous est proposé. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir à quel point nos interrogations et nos questionnements ne cessent d'apparaître, alors même qu'on essaye de faire un exercice pour se détendre et pour probablement essayer de calmer notre esprit. Viviane est contente de ta réponse, si je comprends bien. Merci. Frédéric?
Oui, oui, je suis Camille. Bonjour. En fait, moi, je suis un petit peu perturbée, surtout quand on arrive en fin de méditation, et ça m'est arrivé très souvent. Quand je repose un peu dans cet état naturel de l'esprit, on va dire, je suis perturbée toujours par la perception de ma respiration. Parce que quand j'arrive dans cet état naturel de l'esprit et que j'essaye de voir un peu ce qui s'y passe, le simple fait de percevoir cette respiration me déconcentre un petit peu. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un manque de concentration? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Je crois que oui. Je Merci. crois que oui. En fait, lorsque Rinpoché parle de laisser l'esprit dans la conscience ouverte, en réalité, il ne faut pas croire que c'est un état altéré de l'esprit ou un état différent de Non, l'esprit. non, je comprends bien. Il faut, Mais disons que ce qui me dérange un petit peu, c'est cette perception consciente. Voilà. finir. Excusez-moi, je vous ai coupé. C'est juste que je commence par le début et qu'il faut D'accord. à la Excusez-moi. question. C'est que déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas une différence de qualité de conscience que l'on porte notre attention sur un support ou que l'on ne porte pas notre attention sur un support. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'on laisse l'esprit demeurer dans son état naturel ou lorsqu'on laisse l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, qui est en fait la formule que Rinpoche utilise souvent, la respiration, elle va apparaître. Elle peut apparaître à un moment donné plus forte ou moins forte que le son que vous allez apparaître, qui va apparaître. Et il n'y a aucune raison de penser que c'est parce que vous percevez cette respiration que les qualités naturelles de votre esprit sont obstruées. D'accord. C'est comme le signe finalement que votre esprit est capable d'être présent davantage au fond à tout ce qui se manifeste. Et plus vous serez dans une situation de détente par rapport à tous les phénomènes qui peuvent apparaître, ici c'est le cas de la respiration par exemple, mais pour le coup un son qui apparaîtrait de l'extérieur de chez nous, on n'a quasiment aucun contrôle, et il pourrait très bien venir perturber de la même manière ce que l'on croit être l'état naturel de l'esprit. Et en réalité, l'état naturel de l'esprit, c'est cette capacité qu'a l'esprit à embrasser tous les phénomènes, D'accord. donc à embrasser également la respiration. D'accord, je vous remercie. C'est très clair. Merci. Ok. Donc, Frédéric, il y a une oui, petite question qui vient de sortir, sauf si on n'a pas le temps. oui, bien sûr. La question, c'est de préciser entre détente ou acceptation des phénomènes, visiblement. C'est Annie qui pose la question. Détendez-vous. Je crois que le plus important, c'est de se détendre. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse accepter les choses si on n'est pas détendu. Donc, à mon sens, soyons détendus. Et puis après, tout se passera pour le mieux. Et Et je... ouais, Oui, vas-y. non, je voulais juste répondre parce que là, je vois la question qui Ah, impeccable. suite de Lilo qui dit que il ou elle commence la méditation et qu'il n'arrive pas à se concentrer, qu'il y a plein d'idées qui perturbent son esprit. Eh bien, bienvenue dans le monde de la méditation. C'est ce que nous dit Rinpoche. La bonne nouvelle, c'est que vous faites partie des heureux chanceux et des heureux gagnants qui sont capables de voir qu'il y a plein de choses qui se passent. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, pour ceux qui n'ont pas accès à la méditation, on n'a même pas conscience qu'il y a tout ça qui se passe dans notre esprit. Et donc au début, et c'est bien normal, et c'est un signe très très positif, et ben on a plein de choses qui se passent. Alors ce que vous appelez ne pas arriver à se concentrer, c'est le fait d'être pris par plein d'images. Mais la très bonne nouvelle, et Rinpoche le dit toujours, hein, la très bonne nouvelle, c'est que qu'est-ce qui voit que vous n'êtes pas concentré? C'est la conscience. Et donc ça veut dire que votre conscience, elle est là, elle est à l'œuvre. Donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est de vous entraîner petit à petit, un tout petit peu, régulièrement, peut-être plusieurs fois par jour, quelques minutes, et puis petit à petit faire ça tous les jours, et vous verrez que ça aura nécessairement des bienfaits. Je ne vous promets pas qu'il y aura moins de pensées, je ne vous promets pas qu'il y aura moins de choses qui vont apparaître dans votre esprit, mais ce que je peux vous assurer, c'est que vous vous sentirez mieux par rapport à ça. Mais c'est une très bonne nouvelle, Lilo. Ok. Donc, aujourd'hui, on va regarder le deuxième enseignement de Mingyur Rinpoche, donc, qui nous a servi de support avec les instructeurs pour construire ce programme. Donc, il s'agit donc des trois manières d'entrer en relation avec les émotions. On avait vu la semaine dernière que l'une de ces premières manières, c'était abandonner, un terme qui avait fait beaucoup parler.
Et finalement, je crois qu'on avait réussi ensemble à comprendre que abandonner, ça veut simplement dire déjà avoir conscience que lorsqu'on est pris au piège, eh ben, il faut déjà avoir conscience qu'on a envie de sortir du piège et qu'on a envie d'abandonner le piège. Lorsqu'on est un peu perdu au milieu de la rivière, il faut déjà prendre conscience qu'on a ce désir de vouloir sortir de la rivière. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va regarder ce deuxième enseignement que Mingyur Rinpoche a appelé transformer. Donc l'une des 3 manières d'entrer en relation avec les émotions est donc de transformer. Et on va ensemble écouter et voir cet enseignement. Je vous demande d'être extrêmement attentif et très ouvert à ce que dit Rinpoche, parce que dans mon expérience, on fait dire beaucoup de choses à Rinpoche qu'il ne dit pas. Et on croit qu'il dit des choses qu'il ne dit pas. Et donc, je vous demanderai d'essayer de regarder cet enseignement avec les yeux et les oreilles d'un enfant qui rentrerait dans un musée plein d'images magiques pour la première fois. Voilà, Raphaël, tu peux lancer la vidéo. The second way to deal with emotion, what we call transforming. So you transform the emotion. How to transform? For example, if that hatred comes, panic comes, jealousy, stress, you use stress as support for your meditation. So, for example, when you meditate, you be aware of the breath, right? Breathing in, breathing out, and the breath is support for your meditation. Breath becomes support for your meditation. So now, instead using breath, you can use the hatred, the feeling of when you hate, the feeling of tightness here, all the sensations. Watch the sensation. There's the image. There's a automatic voice. All these things. Then the hatred become pieces, and then you cannot really pinpoint. But you are just accepting the hatred, and then you transform into meditation. So that's one way to transform. And second, transforming into love and compassion. Let's say when you have this hatred, and you understand, okay, I have this hatred. Whoever those being who having this hatred, they are not happy. So you feel empathy, sympathy. Then you take what we call taking and sending practice. Then you take all beings' hatred into your hatred, and may my hatred become represents for all beings' hatred. How nice. So then hatred transforms into love and compassion. Something like that. So that's, you can apply with hatred, apply with panic. I did this when I was young. Anger, jealousy, stress, depression, low self-esteem, worry, whatever you've, or physical sickness also. So anything, any problem, anything you can transform. And if you have anything like happiness, virtuous thing, all these things you can keep. So all these virtues give to others, and take negative emotion into your negative emotion. So taking and sending practice. This way you can transform the emotion into awareness and transform emotion into loving kindness, compassion. Donc après cet enseignement de Mingyur Rinpoche, on va faire ce que Rinpoche aime faire le plus, c'est-à-dire partager ensemble nos réflexions sur cet enseignement à travers une petite série de questions que Raphaël va coller dans le chat, mais je vais les expliciter pour qu'elles soient aussi claires et simples que possible pour vous. La première question, c'est qu'est-ce que signifie transformer les émotions selon Mingyur Rinpoche? Et je redis bien selon Mingyur Rinpoche parce que c'est en fait le mot important dans la phrase, c'est la partie importante de la phrase. La deuxième question, c'est quel bénéfice on peut tirer de cette transformation, et en parallèle, qu'est-ce qui peut être difficile à mettre en œuvre dans cette transformation. Et enfin, la dernière question, c'est si vous avez déjà essayé de faire ces pratiques qui permettent de transformer les émotions, dans quelle mesure ça a changé quelque chose en vous. Et ça, c'est plutôt
une question plus personnelle liée à votre expérience. De manière générale, les questions qui sont posées, elles sont vraiment basées sur votre propre expérience de la méditation. Et Mingyur Rinpoche nous encourage toujours à être le plus honnête possible. Et pour vous donner un exemple de la nécessité de cette honnêteté, je vais vous raconter une toute petite histoire. J'ai eu la chance de traduire très souvent Mingyur Rinpoche et à plusieurs reprises, lorsque Rinpoche me demandait de traduire, donc il y avait un certain nombre de personnes qui venaient et j'ai pu voir passer certaines personnes et une première personne arriver et dire Rinpoche, dans ma méditation, j'arrive à être extrêmement détendu, je n'ai absolument plus aucune pensée, tout est clair, tout est calme, tout est lumineux. Et Rinpoche de répondre How nice! Donc ça c'était la première personne. Et puis juste après, ou quelques personnes après, une autre personne arrive et dit Rinpoche, je suis vraiment désolé, mais moi j'arrive absolument pas à méditer. C'est le chaos le plus absolu. J'ai 1 milliard de pensées dans la tête. Je pense à tout ce que je dois faire. J'arrive pas du tout à me concentrer. J'arrive pas du tout à être détendu quand je suis sur le coussin. Et Rinpoche de répondre How nice! Donc voilà, c'était un exemple de la raison pour laquelle on a tout à gagner à être honnête quand on essaye de méditer et quand on essaye de répondre et réfléchir à ces questions auxquelles Rinpoche nous invite à réfléchir. Voilà. Donc, pour ceux qui ne souhaiteraient pas participer à ces discussions, vous pouvez aussi éventuellement quitter la session et vous reconnecter dans une dizaine de minutes, parce que je sais que certains n'ont pas envie de partager quoi que ce soit, donc il n'y a pas d'obligation. Mais plus vous partagerez, mieux ce sera, que vous soyez débutant ou avancé, ou que vous soyez simplement curieux. Et donc Raphaël va nous partager en groupe de 3 ou 4, je pense. Et vous n'aurez qu'à cliquer sur le petit pop-up qui va apparaître sur votre écran. Et quelques minutes avant la fin de cet échange à 3-4, vous pourrez faire réapparaître le pop-up. Ces échanges ne sont pas filmés, ne sont pas enregistrés, donc vous pouvez très bien mettre votre caméra sans crainte et parler librement. Voilà, à tout à l'heure. Donc, il y a encore une quinzaine de personnes qui doivent nous rejoindre, mais comme le temps file, si certains parmi vous avaient des questions qui ont émergé un peu pendant vos discussions, ou certains parmi vous ont envie de partager ce que vous avez partagé, bien vous êtes encouragés soit à lever la main, et auquel cas Raphaël vous donnera la parole, ou bien vous pouvez éventuellement poser des questions dans le chat, mais ne les posez pas trop vite parce qu'entre les mains levées et le chat, ça risque de faire beaucoup pour une seule et même personne. Voilà. Alors, nous avons Guy qui souhaite prendre la parole. Vas-y Guy, j'ai ouvert ton micro. Bonjour à tous. Ma question, en fait, là on a discuté en petit groupe et en même temps, j'ai partagé cette expérience avec ceux qui étaient là avec moi. Dans la salle d'à côté, il y a une petite fille qui a 3 ans et qui est avec sa maman et elle fait beaucoup de bruit, elle va venir, elle va ouvrir la porte et du reste, elle l'a ouvert pendant qu'on faisait la petite réunion. Et moi, j'avais senti que remontait en moi le désir en fait, qu'elle ne vienne pas ou qu'elle fasse pas de bruit, etc. Et donc, voilà, donc j'étais confronté à ça. Donc, j'ai essayé que ce soit un support de méditation, comme Rinpoche le propose. Et en fait, ce que je constate, c'est que ça ne diminue pas l'émotion, mais par contre, la qualité de l'attention est différente. C'est-à-dire, mon attention est différente. C'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup, Guy. Merci. Alors, j'ai une question du chat. Et Viviane qui demande, est-ce que transformer l'émotion, est-ce que c'est prendre conscience de l'émotion, de la façon dont elle résonne dans le corps, et ensuite prendre conscience que l'émotion est celle de tous les humains et de faire ton laine? Est-ce que cette transformation permet d'ouvrir encore plus le cœur et de faire partie de notre humanité commune? C'est une très très longue question. Eh oui, comme la dernière des 4 questions, on peut le reprocher à personne, on a fait pareil. Oui, c'est moi qui ai fait pareil. Donc, la première chose, c'est que dans cet enseignement, Rinpoche
donc propose une deuxième façon de gérer les émotions qu'il appelle transformer. Comment peut-on transformer ces émotions? La première des manières pour transformer ces émotions, c'est d'utiliser l'émotion comme support de méditation. Donc, l'émotion apparaît, exactement comme dans l'exemple qui vient de nous être donné par Guy, sous la forme, par exemple, comme l'a dit Guy, du désir de ne pas vouloir que sa fille rentre dans la pièce, et on regarde simplement ce qui se passe. Et les conseils que donne Mingyur Rinpoche dans ces moments-là, c'est que dans ces exercices, cet exercice-là de support de l'attention sur les émotions, enfin en tout cas on utilise les émotions comme support de notre attention, c'est d'essayer de voir physiquement en fait où est-ce que ça se manifeste ou comment l'émotion se manifeste. C'est la manière probablement la plus facile de fonctionner dans un premier temps. Donc ça c'est la première manière de transformer les émotions parce que je ne sais pas si vous avez pu en discuter, mais la raison pour laquelle on transforme l'émotion, c'est qu'habituellement, on a tendance à soit être complètement emporté par l'émotion, soit à ne pas la voir. Mais là, on va l'utiliser. Donc l'émotion, elle devient autre chose. On a une relation différente avec l'émotion. Donc on transforme le rôle, enfin l'émotion, dans le rôle qu'on lui attribue habituellement. Et donc, l'une de ces premières manières, c'est donc d'utiliser l'émotion comme support de méditation. Mais Rinpoche dit aussi que lorsque il y a des émotions, on peut porter notre attention sur les différentes sensations, les différentes tensions au niveau de la poitrine ou du ventre, comme le montre Mingyur Rinpoche dans l'enseignement, et toutes les sensations qui sont associées, et toutes les images, et tous les yadi yadi yada qui sont dans nos têtes, toutes les différentes choses qui sont associées à ces émotions. Donc ça, c'est la première des méditations qui permet de transformer l'émotion. La deuxième des méditations, c'est celle qui permet d'utiliser l'émotion comme moyen de générer en nous compassion et amour. Donc, l'idée, c'est d'appliquer des enseignements si on les a reçus. Si on ne les a pas reçus, il suffit d'appliquer les enseignements qu'on connaît. Il ne s'agit pas de découvrir de nouveaux enseignements nécessairement aujourd'hui. Mais si on les connaît déjà, on peut utiliser la pratique de prendre et donner. C'est celle qu'on appelle la pratique de Tonglen, telle que Mingyur Rinpoche l'enseigne. Et l'idée est qu'on essaye de prendre l'émotion de tous les êtres et de la fondre dans notre propre émotion. Et on peut formuler dans sa tête la phrase « Puisse mon émotion devenir le symbole de l'émotion de tous les êtres ». D'une certaine façon, puissais-je en ressentant cette émotion, au fond, libérer l'émotion que tous les êtres vont ressentir à ce moment-là. Évidemment, cette pratique-là, elle nécessite qu'on se soit déjà un peu engagé dans des pratiques de conscience, c'est-à-dire de méditation avec support et sans support, telles que la méditation sur le son, telles que la méditation sur la forme, la méditation sur les émotions, les émotions comme support de méditation, tout ce qui va nous permettre d'être présent à ce qui se passe. Simplement, on regarde l'émotion, on observe l'émotion comme si on était au cinéma finalement, mais en étant simplement présent et sans se laisser emporter par elle. Et par la suite, une fois qu'on a développé cette qualité de présence, qu'on a le moyen d'être en fait relié à cette présence, alors on peut s'engager dans ces pratiques d'amour et de compassion. Et la raison pour laquelle il est important de faire les choses par étapes, c'est au fond ce que dit Rinpoche dans son dernier livre. Il nous dit que même si l'esprit est toujours libre, il demeure toujours d'une certaine manière emprisonné par des obstacles qu'il est d'ailleurs très souvent capable de fabriquer lui-même. Et en se concentrant sur un objet sensoriel, on peut protéger l'esprit de se sentir débordé par les vagues et les mouvements des pensées. Et donc, d'une certaine manière, avoir accès à notre conscience, c'est ce qui va nous protéger dans un premier temps. Et de cette sensation de protection, de soin, je parle très souvent de soin, de tendresse avec soi, on va pouvoir se relier à notre désir d'être heureux, à notre désir de ne pas souffrir, et on va pouvoir progressivement souhaiter que tous les êtres, petit à petit,
progressivement souhaiter que tous les êtres, ceux que l'on aime d'abord, puis ceux avec qui on a plus de difficultés, et puis ceux que l'on ne connaît pas, puissent connaître le bonheur et les causes du bonheur. Voilà, j'espère, malgré la longueur de ma réponse, avoir répondu un peu à cette question. Alors, merci Frédéric. On a une autre question que je vais essayer de raccourcir un peu. J'espère qu'en tout cas, je saurai respecter ce que Sandra a demandé. La question, c'est en fait, Sandra ne comprend bien comment lier l'étape 1 et l'étape 2, abandonner et transformer, on en a un peu parlé. Et il lui semble que pour transformer, il faille plutôt accepter l'émotion et entrer en elle. Et elle précise aussi qu'ils avaient fait, ils ont abordé la question des questions qui les submergent et qui les figent. Et dans ce cas, quand on est submergé, quand on est figé par l'émotion, comment faire? Ok. Merci pour la première question. C'est vraiment une question vraiment importante pour moi et c'est aussi une bonne occasion de faire le lien avec la première vidéo. En fait, dans la première vidéo, on est plutôt invité à prendre conscience de notre désir de ne pas souffrir. C'est-à-dire ce désir de vouloir se débarrasser de ce qui nous fait mal et ce qui est un désir extrêmement naturel. Et au fond, Rinpoche dit abandonner, on a envie d'abandonner ce qui nous fait mal. Ce qui est à la fois extrêmement logique et à la fois extrêmement sain. En fait. Et ça nous permet déjà d'accéder à quelque chose de naturel, de ne pas fabriquer et de partir de quelque chose qui existe déjà en nous et de revenir à l'idée que la méditation n'est absolument pas un exercice de fabrication d'un état d'esprit particulier, mais c'est plutôt un exercice qui nous permet de voir ce qui se passe en nous. Et donc, on part déjà de ce principe que si j'applique la méditation, c'est d'abord parce que j'ai le désir de vivre mieux, j'ai le désir de ne pas souffrir. Une fois qu'on a généré d'une certaine manière au début de la méditation ce désir de ne pas souffrir, c'est-à-dire cette intention de se débarrasser des émotions, on va construire une forme de confiance en nous, une sorte de stabilité, enfin de confiance qui vient avec la stabilité de notre présence au monde, et on va pouvoir progressivement prendre les émotions, prendre ce qui est difficile pour nous comme support de méditation. Donc ça, c'est, on pourrait dire, le chemin qui va de l'étape 1 à l'étape 2. Et donc, on va pouvoir du coup transformer cette émotion. De ce désir d'abandonner l'émotion, on prend conscience et l'émotion devient progressivement un support de méditation. Mais je ne peux pas juste décider comme ça que l'émotion devienne un support de méditation si je ne suis pas honnête avec moi et que je n'ai pas une relation de transparence, je dirais, avec l'émotion elle-même. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour répondre à la première question, j'espère que c'est clair. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs manières de gérer les situations quand les émotions nous submergent ou nous figent. Alors, il faut peut-être distinguer deux cas, à savoir, je ne sais pas si c'est à distinguer, peut-être distinguer deux cas. Le premier cas, c'est si on est dans la méditation, si on est assis sur son coussin et qu'il y a les émotions qui nous submergent. Et le deuxième cas, c'est si on est dans la vie quotidienne. Si on est dans la méditation et qu'on est submergé, on a la possibilité de simplement rester présent à ces vagues qui nous submergent. Si on est dans un espace protégé et que les larmes coulent, alors on ne court aucun risque, on sait qu'on est protégé. Mais ce qui est beau dans cette expérience, c'est que ça va permettre à la conscience d'être présente à des situations auxquelles, en général, on a tendance à ne pas être présent. Et ça va permettre aussi de comprendre que dans la conscience, il y a aussi cette tristesse qui se passe. Et que la conscience, elle est aussi capable d'embrasser cette tristesse. La conscience, elle ne décide pas que la tristesse n'est pas à vivre ou que la joie est à vivre. La conscience, elle embrasse toutes les expériences. Et c'est parce qu'on explore progressivement la possibilité pour notre conscience d'être stable face à ces émotions perturbatrices, que petit à petit, ces émotions vont simplement être comme la manifestation de nos qualités intérieures, comme la manifestation de nos plus belles qualités humaines, et qu'on sera moins débordé par elles. Si, en revanche, on est submergé dans la vie quotidienne, alors l'idéal, c'est probablement de se focaliser sur un élément sensoriel, un élément physique.
Donc, soit la respiration, c'est un très bon moyen d'essayer de calmer un peu ses émotions. D'abord physiquement, parce qu'en fait, le fait de calmer la respiration, quand on est submergé par les émotions, très souvent la respiration devient haletante. Et c'est un moyen d'essayer de calmer justement la respiration et de fait l'émotion. Et l'autre, c'est d'essayer simplement de porter son attention sur un support de méditation auquel on a l'habitude, donc les sons éventuellement, ou physiquement, où est-ce que l'émotion se manifeste. Une dernière chose avant de terminer pour cette question, dans le cadre de la méditation, si l'émotion parfois devient trop difficile, alors il ne faut pas hésiter à ce moment-là à changer de support de méditation et à prendre un support avec lequel on est familier. Donc ça peut être le son, ça peut être la fleur, hein. Rinpoche parle très souvent d'une fleur comme support de méditation. Et puis, lorsqu'on arrive à avoir une sorte de calme relatif, on peut revenir à l'émotion qu'on avait choisi de prendre comme support de méditation et puis laisser l'esprit dans la conscience ouverte et terminer notre session de méditation. Voilà. Ah, Frédéric, c'est Alexandre qui, à mon avis, qui parle pour plusieurs personnes et pas seulement pour lui, qui indique que pour ceux qui sont déroutés par l'expression « abandonner », l'émotion, est-ce qu'on ne peut pas dire ne pas s'abandonner à l'émotion ou est-ce que ça ne va pas? Ne pas s'abandonner à l'émotion. Je pense que simplement, tout ça c'est une question de langage et ça montre d'une certaine manière notre difficulté à simplement accepter parfois dans les enseignements les choses aussi simples qu'elles soient. Ce que dit Rinpoche quand il dit abandonner l'émotion, c'est que quand j'ai une émotion qui me pose problème, quel est mon premier désir? C'est de trouver un moyen de m'en débarrasser. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, pour m'en débarrasser, j'ai un antidote. Ça va être par exemple la méditation avec support. Donc, je vais appliquer ce support. En utilisant cet antidote, qu'est-ce que je fais? Je transforme l'émotion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je n'ai plus personne qui lève la main. Alors, j'ai une remarque, mais ce n'est pas du tout une question. Mais c'est peut-être bien de partager ça. C'est dans le chat, tout le monde ne l'a peut-être pas vu, qui indique qu'il y a parfois la culpabilité de ressentir des émotions négatives et avec cette pratique, on se rejoint toutes et tous en tant qu'être humain. Peut-être que tu veux dire quelque chose sur la culpabilité, justement. Peut-être deux choses sur cette remarque. La première chose, c'est que la culpabilité, ça peut aussi être une émotion et qu'on peut aussi observer comment elle se manifeste, cette culpabilité, c'est-à-dire un peu aller au-delà de l'émotion qu'on avait prise. Donc, si on prend la colère et qu'on se sent coupable de la colère, observons plutôt le fait de se sentir coupable de la colère. Ça peut être un très bon exercice aussi, de se familiariser avec ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est évident que je crois que l'expérience qu'on est tous en train de vivre, qu'on pratique ou non la méditation, elle nous fait tous vivre des choses qui sont difficiles. Et je crois que c'est peut-être là qu'on peut comprendre enfin qu'on se rejoint tous dans notre désir d'être heureux et dans notre désir de ne pas souffrir. On a tous une incroyable envie de pouvoir sortir de chez nous librement et on a tous une incroyable envie de ne plus rester enfermé chez soi. Et je crois qu'on partage tous ce désir. Après, il y a des manières très différentes selon chacun des êtres et selon chacun de nous d'exprimer ce désir-là. Mais en tout cas, on peut être invité par ces sessions et par la vie quotidienne qui se déploie devant nous tous les jours et à chaque instant, à simplement prendre conscience de ce à quoi Rinpoche nous a invités à plusieurs reprises depuis très longtemps qu'il enseigne, c'est-à-dire prendre conscience que tous, autant que nous sommes, nous partageons le désir de vouloir être heureux et le désir de ne pas souffrir, quelle que soit la manière, parfois très maladroite, dont on l'exprime. Mais en tout cas, on a tous ce désir-là. Et donc finalement, la belle nouvelle dans cette situation terrible que nous vivons tous, c'est qu'on a l'occasion, sans faire vraiment beaucoup d'efforts en réalité, de se relier à cette sensation que tous, autant que nous sommes, nous partageons ce désir-là. Alors que peut-être dans d'autres circonstances, on aurait trouvé ça un peu abstrait et un peu artificiel. Je crois qu'aujourd'hui, tous autant que nous sommes, qu'on ait pratiqué la méditation ou pas, on a la possibilité d'accéder réellement et sincèrement et honnêtement à cette compréhension que tous autant que nous sommes, nous souhaitons être heureux et nous souhaitons ne pas souffrir. Voilà. Il est 12h10. Alors, juste une chose
Comme tu viens de parler des émotions négatives, il y a quelqu'un qui souhaiterait que tu parles des émotions positives un petit peu, si tu peux. Ah, ok. En fait, il est 12h10, donc j'aimerais, comme la session va s'arrêter bientôt, j'aimerais guider une méditation avant cela. Pour les émotions positives, on peut exactement les utiliser de la même manière comme support de méditation. C'est la même chose puisque la conscience, elle ne discrimine pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la conscience, elle est capable d'embrasser la tristesse et la joie. Mais il se trouve que les émotions positives nous posent quand même beaucoup moins de problèmes. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est d'utiliser plutôt les émotions qui nous posent problème plutôt que celles qui ne nous en posent pas. Mais si la joie pose problème, alors n'hésitez pas à prendre la joie comme support de méditation, sachant que je me réjouis évidemment que l'on puisse utiliser la joie comme support de méditation. Voilà. Donc pour terminer la session, je vais vous inviter à faire une petite méditation guidée. On va faire une méditation guidée sur les émotions tous ensemble. Et pour ce faire de la même manière, je vous invite à prendre une posture confortable. Et vous pouvez fermer les yeux pour faire cette session de méditation, pour cette brève méditation guidée. Vous respirez naturellement par le nez, par la bouche, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, sans aucune importance. Prenez quelques instants pour vous rappeler les raisons pour lesquelles vous avez souhaité nous rejoindre aujourd'hui et les raisons pour lesquelles vous souhaitez pratiquer la méditation. Et prenez conscience que dans chaque mouvement que vous faites, demeure votre désir d'être heureux et de ne pas souffrir. Et que fondamentalement, votre engagement dans cette pratique de la méditation vient de votre désir de ne plus souffrir et votre désir d'être heureux. Ce désir qui n'est rien d'autre que l'expression de notre tendresse envers nous-mêmes, une tendresse que l'on partage avec tous les êtres. Et pendant quelques instants, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. En d'autres termes, soyez simplement présent, ici et maintenant, à ce qui se manifeste en vous et à l'extérieur de vous. En d'autres termes encore, soyez simplement présent à votre présence. Et à présent, prenez une émotion, quelle qu'elle soit, comme support de méditation. Il peut s'agir d'une petite angoisse, il peut s'agir d'une colère, il peut s'agir d'une tristesse. Il peut s'agir d'une peur. Et observez simplement comment celle-ci se manifeste en vous et à vous. Prenez conscience des sensations physiques qu'elles génèrent dans votre corps, les tensions, la sensation d'oppression au niveau de la poitrine ou du ventre, comme le rappelait Rinpoché.
Si l'expérience vous paraît trop débordante, alors laissez à nouveau l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, lâchez l'émotion et soyez simplement présent à tout ce qui se manifeste, simplement. Et puis après quelques instants, où vous retrouvez une sensation de détente, prenez à nouveau l'émotion comme support de méditation. Soyez simplement présent aux sensations qui se manifestent en vous et qui sont suscitées par cette émotion. Si la tristesse vous submerge et que des larmes coulent sur vos joues, soyez simplement présent au mouvement et au contact des larmes sur vos joues, sur votre peau, à la tension qui peut se nouer dans votre estomac. Si c'est une peur qui apparaît, voyez comment elle s'exprime dans votre corps, comment elle semble générer des tensions, des duretés. Et si l'expérience devient trop débordante, à nouveau laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Soyez simplement présent avec détente à ce qui se manifeste. Et pour terminer, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Ne portez plus votre attention sur un support particulier. Soyez simplement présent ici et maintenant. Et formulons intérieurement le souhait que tous les bénéfices, tous les bienfaits de cette session, de la pratique
dans lequel nous sommes engagés puisse permettre à tous les êtres de vivre mieux, de vivre plus librement. De vivre plus heureux. Donc cette session de méditation est terminée. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que la complexité du monde dans lequel on vit n'est rien de plus que la complexité de notre esprit, et que si l'on entre en amitié avec notre esprit, on entrera forcément en amitié avec le monde dans lequel on vit. Rappelons-nous aussi que, comme le dit Rinpoché dans son livre, nous avons tous, malheureusement, dans nos vies, eu à vivre de nombreux deuils, des grands et des petits deuils. Mais si l'on se souvient bien, chacun de ces deuils a donné suite à un moment donné à une sorte d'épiphanie, à une sorte de révélation, à une sorte d'ouverture, à une sorte de meilleure compréhension des choses. Donc je vous invite à maintenir cette pratique de la conscience à laquelle Rinpoché nous invite constamment, en vous rappelant que la conscience est ce qui nous protège, la conscience est ce qui est toujours tendre avec nous, et je vous encourage à être tendre et doux avec vous et à prendre soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mercredi pour ceux qui pourront nous rejoindre et sinon à dimanche prochain. À bientôt.